Je vais vous parler du problème de handicap. Je suis maman d'un enfant handicapé. La, pardon. La loi définit 4 familles d'handicap: mentaux, sensoriels, cognitifs, psychiques et autres personnes de mobilité réduite. La loi définit que toute personne de handicap a le droit fondamentaux. L'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme précise même que toute personne a le droit à l'éducation. En 2008, notre fils aurait dû commencer l'école comme tous les enfants de son âge. Mais on lui a trouvé une maladie, il fait des crises de convulsions épileptiques et un retard mental d'un enfant de 3 ans. Il n'a été admis à la maternelle puis au CP que 2 heures par jour. Sa scolarité s'est terminée là. En 2009, notre fils était admis à l'hôpital de jour que 5 jours par semaine, pendant 1h30 seulement. Lorsqu'il a atteint ses 6 ans, plus aucune structure n'était adaptée pour l'accueillir. J'ai dû arrêter mon travail pour le garder à la maison. En 2014, notre fils est enfin admis à l'Institut médico-social éducatif. Notre enfant n'a pas suivi un parcours scolaire adapté à sa situation. C'est le stress. Il n'a pas vécu de collectivité, n'a pas partagé de jeux avec d'autres enfants. C'est la situation que rencontrent beaucoup de familles. Le président de l'Union des parents des enfants inadaptés applique qu'à la rentrée 2023, sur 200 003 enfants associations, 23% n'ont suivi aucune heure de scolarisation, 22% que de 6 à 12 heures de scolarisation, 27% que 12 heures de scolarisation et 28% moins de 6 heures de scolarisation. Pourquoi cette situation ? Parce que les établissements spécialisés sont peu nombreux et manquent de personnel qualifié. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas assez de personnel d'accompagnement des élèves en situation de handicap, ce qu'on appelle les AEH. Claire Hédon, la défenseuse des droits, a déclaré dans le Figaro que 31% des enfants concernés n'étaient pas accompagnés faute de moyens de finances et humaines. La loi du 11 février 2005 prévoit que tous les enfants, les adolescents présentent un handicap ont le droit de s'inscrire dans les écoles dans leur quartier. Je demande que cette loi soit appliquée pour que tous les familles ne se retrouvent plus seules et en détresse face à des situations extrêmes lourdes, que les enfants soient scolarisés. Merci.